Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Une question pour vous, pour commencer. Êtes-vous, frères et sœurs ici présents, êtes-vous inquiets pour l'avenir? Êtes-vous inquiets pour l'avenir? Soyons honnêtes. Je sais, on est à l'église et il faut répondre non à cette question, je sais. Mais intérieurement, là, actuellement, comment vous vous sentez? Êtes-vous inquiets pour l'avenir? Je vous l'ai dit, j'ai un bon message. Un bon message pour tout le monde cet après-midi. Mais soyons honnêtes pour commencer. Êtes-vous inquiets pour l'avenir? Ah, merci, au moins une personne honnête et sincère dans ce lieu. Connaissez-vous les deux principales sources d'inquiétude des Français en 2023? Première chose, le pouvoir d'achat. Première source d'inquiétude des Français, selon le sondage Ipsos, en 2023, novembre 2023. Donc ça date de pas très longtemps, hein? Quelques mois en arrière. Pouvoir d'achat. Deuxième chose, deuxième source d'inquiétude des Français, la santé. Deuxième source d'inquiétude des Français. Lorsque les Français pensent à l'avenir de notre pays, à l'avenir de la France, plus de 70% sont pessimistes. Quant à l'avenir de notre pays, de France, écoutez bien, 59% des Français ayant des enfants sont pessimistes quand ils pensent à l'avenir de leurs enfants. 59% sont pessimistes quant à l'avenir de leurs propres enfants. 3/4 des Français, c'est-à-dire 75% des Français, sont pessimistes au sujet de l'avenir de la planète et de la nature. 3/4. 3 personnes sur 4 sont pessimistes par rapport à tout cela. Seul un Français sur 5 dit se sentir très bien aujourd'hui. Seul 1 sur 5, only, pourquoi j'avais parlé anglais maintenant? Seulement, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. Peut-être c'était mieux de le dire, only 20%, seulement 20%, une personne sur 5 dit se sentir bien, très bien aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez pas bien, très bien aujourd'hui? Réfléchissez avant de parler. Est-ce que vous vous sentez très bien aujourd'hui? J'aimerais faire une lecture avec vous. Une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Prenez vos Bibles si vous les avez et on va faire cette lecture ensemble. Si toutefois vous n'avez pas de Bible ou vous avez oublié votre Bible, bon, d'une part c'est impardonnable, mais on se doit de vous pardonner quand même. Mais vous pouvez suivre sur les écrans. Luc chapitre 12, verset 22. Écoutez bien, après avoir donné toutes ces statistiques sur notre pays et sur la population française, Jésus dit ensuite à ses disciples. Donc il parle à ses disciples, pas à n'importe qui, à ses disciples. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, c'est-à-dire peut ajouter un jour
un jour à la durée de sa vie. Qui d'entre nous peut faire cela? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas choisi Christ. Ce sont ces personnes-là qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. D'après ce texte, un chrétien, un disciple, est identifiable. Il est identifiable par une chose. Alors la lecture a été un peu longue, c'est vrai, mais vous avez peut-être retenu en quoi un chrétien, un disciple, est reconnaissable, est identifiable. Il est identifiable par ce qu'il cherche. Il cherche. Et puis, de l'autre côté, dans ce même texte, on a aussi les païens, comme je l'ai dit, ceux qui ne connaissent pas encore les voies de Christ, qui n'ont pas choisi Christ et qui vivent selon leur voie à eux, selon leur choix à eux. Eux aussi sont identifiables par une chose, qui est qu'ils cherchent aussi quelque chose. Donc nous voilà bien avancés. Finalement, tout le monde cherche. Oui, la réalité, c'est que tout le monde cherche. Mais tout le monde ne cherche pas la même chose. Tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On est tous ici en train de chercher quelque chose. Que vous soyez en Christ et vous soyez croyant aujourd'hui ou vous ne l'êtes pas encore, ou vous choisissez de ne jamais l'être, de croire en Jésus, vous cherchez quand même quelque chose. Tout le monde cherche ici sur notre terre. Que ce soit bon ou mauvais, que ce soit positif ou négatif, tout le monde est en train de chercher. Donc jusque-là, on n'est pas vraiment avancé. Ce qui marque la différence entre les deux, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent? Quel est l'objet de leur recherche? J'ai envie de nous dire, dis-moi ce que tu cherches et je te dirai pourquoi et pour qui tu vis. Dis-moi ce que tu cherches aujourd'hui et je pourrai te dire pourquoi et pour qui tu vis aujourd'hui. Ton énergie, ton corps, tes pensées, ton temps, ton argent, ton cœur sera au service de ce pourquoi tu vis. C'est aussi simple que ça. Et ce pourquoi tu vis, c'est ce que la Bible nous appelle ici, c'est ton trésor. Donc là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est là où tu vas investir ton temps, ton énergie, ta pensée, ta réflexion. C'est là ce que tu cherches. C'est là où se trouve ton trésor. Donc c'est là où se trouve ton cœur. C'est ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Vous me suivez toujours? Si vous cherchez, d'après ce que nous dit la parole de Dieu ici, si nous cherchons, si vous cherchez le manger, le boire, le vêtement, qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus annonce clairement, si vous cherchez ces choses-là, vous finirez inquiets. C'est lui qui le dit. Vous serez dans l'inquiétude si votre objectif de vie, si votre préoccupation première, attention,
si votre préoccupation première, c'est manger, boire, se vêtir, alors Jésus dira, il y a de quoi s'inquiéter. Et la réalité, c'est que oui, il y a de quoi s'inquiéter si nous cherchons ces choses-là. Pourquoi, à votre avis? Je vais vous donner une des réponses, il y en a certainement d'autres, mais une des réponses que j'ai identifiées, c'est que ces choses-là sont destructibles. Elles sont destructibles. Et le fait qu'elles soient destructibles inquiète les gens. Inquiète les gens, c'est pour ça qu'aujourd'hui la guerre dans le monde inquiète. Pour ça que l'inflation, le pouvoir d'achat inquiète. Manger, boire, se vêtir. Je m'inquiète, mon pouvoir d'achat. Comment je vais pouvoir satisfaire ma quête, la quête de mon cœur? Comment je vais pouvoir continuer à vivre comme je vis aujourd'hui? Et c'est pour ça que la bourse, pour certains, devient une source d'inquiétude. Pour certains, même la météo devient une source d'inquiétude. Le temps qu'il va faire. Certains vont être inquiets par rapport aux impôts, vont être inquiets par rapport à l'essence qui atteint des sommets, des prix exorbitants. Tout devient source d'inquiétude. Les soldes. Ah, j'ai raté les soldes. Hier, il y avait moins 30 chez Zara. Comment j'ai pu rater ça? Inquiétude. Si nous avons pour objectif le manger, le boire et le vêtement, nous aurons constamment dans ce monde de quoi nous inquiéter. Constamment. Pourquoi? Parce que c'est destructible. Aujourd'hui, c'est là, demain, tout peut changer. Aujourd'hui, nous avons à manger, demain peut devenir plus compliqué pour manger. Aujourd'hui, nous mangeons en France 4 repas par jour, peut-être demain nous en mangerons 2. Inquiétude. Vite, il faut faire des réserves, etc., etc. Vous me suivez? Par contre, Jésus nous dit que si nous cherchons à vivre pour le royaume de Dieu, pour son royaume, on goûte à quelque chose d'autre. Nous allons goûter à l'amour. Attendez, attendez. À l'amour, à la paix. Oh, oh, que cette paix est extraordinaire. Et on va goûter aussi à cette joie divine qui, elle, ne change pas. Peu importe les circonstances, et peu importe les saisons, peu importe même ce qui se passe dans ce monde terrestre, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Ce que Dieu donne, écoutez bien, ce que Dieu donne ou ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui que vous n'avez pas encore reçu est indestructible. Indestructible. C'est pour ça que si nous vivons pour le royaume indestructible de Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans l'inquiétude. Dieu n'a pas pour projet que tu t'inquiètes. Il a pour projet que tu tiennes bon, que tu t'accroches à son royaume, à ses valeurs de son royaume. Écoutez Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume indestructible de Dieu. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et c'est cela que le Seigneur veut vous donner à tous et nous donner à tous aujourd'hui. Et sans ça, je crois que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors que tout le monde court après d'autres choses, s'inquiète pour l'avenir de leurs enfants, s'inquiète pour leur propre avenir, pour leur future consommation, peu importe, ils s'inquiètent. Et je crois malheureusement que cette inquiétude parfois a tendance à pénétrer l'Église, à pénétrer les cœurs et ça nous guette. Rapidement, on peut se retrouver dans une certaine panique ou une peur de mince, comment je vais faire? Comment ça va se passer pour moi demain et mes enfants, etc., mes petits-enfants, etc., etc. Ne nous laissons pas dominer par l'esprit de ce monde, par l'inquiétude de ce monde. Nous appartenons à un royaume indestructible, là où la paix, la joie et la justice règnent. Amen. Restons fermes avec cette parole. Alors, la différence est claire. Vivons-nous pour ce qui est éternel ou ce qui est éphémère?
Vivons-nous pour les choses de cette terre ou pour ce qui est éternel dans le royaume des cieux? D'après le texte que nous avons lu, encore une fois, Jésus nous invite, écoutez bien, c'est important, il nous invite à quoi? Il nous invite à nous faire une bourse pour le ciel. Faites-vous une bourse pour le ciel, là où il n'y a pas de voleurs, là où ça ne se détériore pas, là où c'est éternel. Faites-vous une bourse quand? Quand vous serez mort? Non, 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 non. Faites-vous une bourse maintenant. Maintenant, en fait, investissez dans le royaume éternel. Investissez là où vous allez passer l'éternité. On sait tous, personne ne peut rajouter un jour à sa propre vie. On ne sait pas le jour de notre mort. Par contre, nous savons si nous avons investi ou non dans notre demeure éternelle. Ça, nous le savons. Et j'aimerais que nous puissions avoir cette conviction aujourd'hui que nous sommes en train d'investir au bon endroit. Vous êtes là. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles, les amis. C'est le message le plus puissant. Nous dire que tout ce que nous avons ici, nous le laisserons ici, mais qu'en vivant ici et vivant pour le royaume de Dieu, nous pouvons préparer notre future demeure. Quelle grâce nous avons! Dieu nous donne un privilège, c'est de préparer en avance quelque chose et l'endroit dans lequel nous allons passer l'éternité. Un privilège énorme. Il ne faudra pas être surpris quand nous arrivons là-haut et dire, elle est où ma bourse? De quelle bourse tu parles? Tu n'as jamais investi dans le royaume. Pourquoi aurais-tu une récompense? Tu as été sauvé, c'est vrai, mais tu n'as jamais investi plus que ça. Par contre, d'autres à côté de toi ont investi beaucoup. Regarde leur demeure. Je ne vais pas rentrer dans une réflexion sur quel type de demeure il y a au ciel, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs demeures. Et ça s'appelle la justice. La justice de Dieu. Jésus est juste, Dieu est juste, le Saint-Esprit est juste, et il honorera celui qui l'aura honoré ici-bas. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la justice. Amen. Alors, avez-vous remarqué quelque chose en lisant ce texte? Moi, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quand même qu'il y avait une contradiction dans ce texte. Ça ne vous a pas sauté aux yeux, vous? Il y a une contradiction à un moment donné. Jésus parle et il dit pas son contraire, mais quelque chose qui s'oppose à une de ses phrases. Écoutez, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Donc il nous invite à chercher le royaume de Dieu. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc en fait, il nous dit de chercher, mais en même temps, il nous dit que le Père nous l'a donné. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Ça voudrait dire que le royaume est donné, mais que tout le monde ne l'a pas reçu ou considéré. En cela, il est donné, mais il n'est pas recherché, il n'est pas voulu, il n'est pas désiré. Il est donné, mais aujourd'hui, voulons-nous vivre véritablement le royaume de Dieu? Nous savons que nous sommes appelés, parce que Jésus nous le dit, cherchez. Mais est-ce que nous voulons véritablement vivre le royaume? Nous pouvons le vivre, pourquoi? Parce que le royaume a été donné. Nous ne pouvons en aucun cas mériter ce royaume. Il a été donné par le Père, mais seuls ceux qui veulent vivre le royaume vivront le royaume de Dieu pour l'éternité. Est-ce qu'ils auront investi, est-ce que nous aurons investi ici-bas sur la terre? Vous le retrouverez là-haut. Investi dans le royaume, vous m'entendez, vous me comprenez bien. Un exemple. Prenons un exemple tout simple. Je décide aujourd'hui, Typhoon, pas que tu le mérites, même si tu joues très bien du violon, on est content que tu serves ici à l'église, c'est une joie de t'entendre. Ah, c'est magnifique cet instrument, mais ce n'est pas grâce à ça et à cause de cela. Mais aujourd'hui, Typhoon, tu es l'heureux propriétaire d'un château. Je te donne un château.
Regarde sur l'écran. Waouh, Typhoon! Regarde ça. Incroyable. Quel château. Immense. 2300 pièces dans le château. Ça, c'est un château. Sacrée demeure, sacré royaume. Voyez, la première étape, c'est de croire que c'est vrai. Vous ne pourrez jamais vivre le royaume de Dieu si vous ne croyez pas que vous avez reçu le royaume de Dieu. J'ai bien peur que vous soyez en train de courir encore à chercher quelque chose, alors que Dieu vous a donné son royaume. Le Père a donné son royaume. La première étape à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui, c'est de croire. Ça s'appelle la foi. Et ce qui différencie les croyants des païens, c'est la foi dans ce que nous avons reçu, pas dans ce que nous avons mérité, mais ce que nous avons reçu par grâce. La foi, c'est cette première étape. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Typhoon, si tu crois, tu le verras, ce château. Tu verras ce royaume. Mais si tu ne crois pas, eh bien tu verras rien du tout. Même pas une demi-pièce du château. Même pas le hall d'entrée du château. Tu ne verras rien du tout. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas entrer dans ce royaume. Tu ne verras pas ce royaume. La foi est la seule clé pour entrer dans le château. La foi est la seule clé, il n'y en a pas d'autre, Typhoon. La seule clé dont tu as besoin pour entrer dans cette demeure que le Père te donne, c'est la foi. Il n'y a pas d'autre clé. Ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes dons, c'est simplement la foi. Cette grâce imméritée, cette grâce que Dieu te donne, tu ne le méritais pas, mais par amour pour toi, voici les clés de mon royaume. Saisis-toi de cette clé maintenant. La deuxième étape, une fois que Typhoon, je t'ai donné les clés, qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Mais il faut aller au château. C'est pas le tout d'avoir les clés dans sa main, dire j'ai les clés du château, j'ai les clés. Ça suffit pas. Et il y a des gens qui disent, moi j'ai Jésus, ça suffit. Moi j'ai Jésus, ça suffit. Non, ça suffit pas. Ça ne s'arrête pas là, ce serait tellement pauvre que ça s'arrête ici. Il y a encore beaucoup plus. Écoutez, la deuxième étape, c'est de prendre la clé, et vous savez d'aller où? D'aller à la porte d'entrée. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Une seule et unique porte pour entrer dans ce château, dans ce royaume. Écoutez, et cette porte a un nom, Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Est-ce qu'on a mis tout à l'heure la photo du jardin quand même? Vous avez vu là? Regarde Typhoon. Oh, c'est pas incroyable ça? Tout cet espace. Et c'est tellement rien comparé au royaume infini de Dieu. Mais je suis la porte, il trouvera des pâturages. Écoutez ce qui suit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Pas juste une toute petite vie là. Une vie en abondance. Notre Dieu est un Dieu de largesse. Quand il donne en abondance. Quand il donne l'amour en abondance. Quand il donne la paix, cette paix surpasse toute intelligence et elle vient apaiser ton âme, le plus profond de ton âme.
Dieu est large, Dieu est généreux. Dieu donne sans compter. Jésus est la porte. Tu as les clés d'iPhone, mais Jésus est la porte. Jésus est la seule porte d'entrée, l'unique. Il est la porte d'entrée du royaume. Et pour l'entrer dans ce royaume, je te l'ai dit, il faut la clé de la foi, pour ouvrir cette porte. Foi en Jésus-Christ, foi qu'il est la porte, qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'il est mon sauveur, qu'il est mon Seigneur. Sans lui, je ne suis rien, je ne peux rien faire de moi-même. Mais grâce à Christ, je peux entrer dans le royaume éternel de mon Dieu. C'est cette clé et cette porte dont j'ai besoin. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par hasard. Vous n'allez pas un beau jour vous retrouver comme ça. Oh, je suis entré dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Vous ne rentrerez pas comme ça. Vous viendrez à la porte, vous viendrez avec la foi dans vos mains, la foi dans votre cœur, et tu viendras et tu frapperas à la porte. Jésus, laisse-moi entrer. Jésus, laisse-moi entrer. J'ai la foi ici, la foi est dans mon cœur. Entre, et il te dira, entre dans mon royaume. Mais il attend que tu viennes toquer. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Comment? Avec les clés de la foi pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. Viens, il est la porte. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, les amis. C'est une décision personnelle, individuelle. Personne ne peut entrer à notre place. Même pas ta maman ou ta meilleure amie peut entrer à ta place et dire je vais y aller pour toi. Et je t'enverrai des choses par la fenêtre. Non, ça ne marche pas, ça non plus. Et il y a tellement de gens qui sont autour. Ils regardent comme ça, ils sont là autour, ils vivotent autour du royaume, mais ils n'entrent jamais dans le royaume. Ils ne vivent pas pour le royaume, ils ne vivent pas dans le royaume. Ils gravitent simplement autour, ils regardent, il y a un petit peu de lumière, ils voient que ça s'anime un petit peu, mais ils n'osent pas entrer. J'aimerais vous dire, il n'y a pas de fenêtre ni de passage souterrain, il n'y a qu'une seule porte, elle s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. N'essayez pas autre chose. Venez avec votre foi, la foi dans votre cœur. Venez vous présenter devant Jésus sur cette croix et dire, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, tu as pris tous mes péchés, tu m'as restauré. Merci pour cette grâce que même mon intelligence ne peut comprendre, mais qu'aujourd'hui je reçois et c'est par toi que j'entre aujourd'hui dans le royaume éternel. Amen. Troisième étape, c'est mon dernier point. Vous êtes toujours là? Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un excellent message. Je crois qu'aujourd'hui, certaines personnes vont repartir totalement libres de l'inquiétude. Vous savez pourquoi? Parce que vous aurez utilisé la clé qui est votre foi, vous vous présenterez dans quelques instants devant cette porte qui s'appelle Jésus-Christ. Et il vous ouvrira les portes du royaume. C'est ces clés-là qu'il est parti chercher alors qu'il était sur la croix. Oh, il est parti chercher cette clé alors que l'ennemi pensait qu'il l'avait tué. Il est allé chercher les clés du royaume. Il a dit quoi? Il y a des millions et des millions qui viendront après moi. C'est moi qui vais ouvrir la porte afin que d'autres entrent. J'ai été envoyé pour cela, pour que des millions puissent découvrir la joie de mon royaume. Troisième étape, et cela je m'adresse aussi même à ceux qui connaissent Jésus depuis un petit moment. Maintenant que vous avez passé la porte, quel est le but maintenant? De rester à l'entrée? De juste rester à l'entrée, là où il y a le paillasson? Ou je dis, là c'est bien, waouh, quel royaume! Quel royaume! Je vais vous dire une chose, il y a quelques semaines, on a pris quelques jours de congé avec Sarah et on a emmené notre petite Lisa. Et on était à l'hôtel et vous savez, Lisa, quand elle est arrivée, elle voulait tout voir. Toutes les pièces, tous les recoins, elle voulait chercher. Comme un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les surprises qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Elle explorait chaque coin de l'endroit. Où est ta curiosité du royaume aujourd'hui? Tu as perdu la saveur du royaume. La joie, la paix du royaume. Ce cadeau extraordinaire. Quand tu es là, tu n'es pas simplement appelé à rester dans l'entrée, mais tu es appelé à explorer chaque pièce du château. Contempler, admirer, chercher.
C'est là que le mot chercher prend tout son sens. N'essaye pas de chercher quand tu n'es déjà pas dans le royaume. Ce n'est pas une question de cherche le royaume. Est-ce que le royaume est là? Est-ce que le royaume est là? Est-ce que le royaume est là? Est-ce que c'est là vraiment que le royaume se trouve? On l'a entendu. Le royaume, il n'y a qu'une porte, c'est Jésus. Il ouvre la porte parce que tu lui laisses la clé de ton cœur et tu viens avec ta foi. Il ouvre cette porte, tu entres dans le royaume. Et là, il te dit, cherche dans le royaume. Et là, tu es, ça y est. Mais vous savez ce qui se passe parfois? C'est qu'il y a des personnes qui sont à l'entrée, et au lieu d'entrer dans le château, dans la demeure, et de commencer à chercher, à explorer toutes les pièces, ils restent trop près de la porte de sortie. Et quand on reste trop près de la porte de sortie, c'est la tentation de retourner en arrière, de rouvrir la porte, parce que tu peux ressortir, c'est ce que Jésus dit, tu sortiras aussi. Tu peux ouvrir la porte et commencer à retourner ailleurs. Et à essayer d'autres pâturages, d'autres choses. Alors que le Seigneur te dit, cherche, regarde devant toi, regarde le royaume que je t'ai donné. Ne te prive pas. Va explorer chaque pièce. Va explorer les 2600 chambres Typhoon. Commence à explorer. Parce que dans chacune de ces pièces, il y a un trésor inestimable. Dans chacune de ces pièces, je veux me révéler à toi comme tu ne me connais pas encore. Dans chacune de ces pièces, je t'attends et je veux me révéler à toi. Tu demeureras en moi et je demeurerai en toi. Et tu verras qui je suis réellement. Mais entre, cherche le royaume. Cherche à vivre pleinement le royaume que je te donne aujourd'hui. Plus tu avances dans la propriété de Dieu, plus tu t'éloignes de la porte. Oh! Cette porte qui parfois est si proche. Certains restent devant la porte. Ils sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certains ouvrent la porte et la referment. Ils ouvrent, ils regardent un petit peu comme ça et disent « Oh non, je ne suis pas prêt. » Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine part d'inconnu. Oui, ça s'appelle la foi. Je préfère refermer. Il y en a qui s'amusent comme ça. Ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment. Certains ouvrent, ils rentrent, ils regardent un petit peu, et hop, ils ressortent. Et certains, peut-être, ont fait ça depuis des années. Ils entrent, ils vivent quelque chose, ils disent, ouais, mais ils ressortent quand même. Attirés par quoi? Par le manger, par le boire, par le vêtement. Tout ce qui est corruptible, tout ce qui est destructible dans ce monde. Ne croyez pas que c'est des paroles à la légère. Jésus sait que ces choses ont tendance à nous tirer en dehors du royaume, à nous sortir du royaume. C'est pour ça que Jésus dit, attention, cherchez d'abord mon royaume. Si tu cherches à découvrir ta nouvelle demeure, à explorer ta nouvelle demeure, j'aimerais te le dire, jamais tu n'auras envie de sortir du royaume. Oh non, tu n'auras pas envie. Tu sais que tu peux, mais tu n'en auras certainement pas envie. Tu es tellement mieux ici, dans la paix, dans la joie, dans l'espérance. Jean chapitre 4, verset 13, ce sera mon dernier texte. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Vous voyez, l'eau que nous recevons aujourd'hui, cette eau qui vient directement du royaume, va nous emmener jusque dans l'éternité. Ce que nous choisissons de vivre aujourd'hui a une destinée éternelle. La paix que nous expérimentons aujourd'hui, cette paix du royaume, cette paix que nous choisissons, nous la poursuivrons de manière parfaite au ciel. Cette joie qui n'est pas simplement liée à une émotion ou un sentiment, mais cette joie d'appartenir au royaume de Dieu, cette joie d'être enfant de Dieu, cette joie qui est là, qui nous habite, cette joie qui est ce cadeau inestimable qu'il nous a donné. Nous continuerons dans la joie pour toute éternité. Mais nous pouvons commencer aujourd'hui. Pourquoi s'en priver?
Le royaume est un cadeau, les amis. Le royaume est un cadeau. Êtes-vous inquiet? Cherchez le royaume d'abord. Il est donné, il est là, il est accessible. Explorez. Jésus dit, mon Père qui est dans le ciel sait que vous avez besoin de manger, de boire, de vous vêtir. Il le sait. Il sait qu'aujourd'hui, on a besoin de cela. Mais faites-lui confiance. Il va s'en occuper. Cherchez d'abord à vivre le royaume avec moi. Entrez pleinement dans le royaume. Pourquoi faire entre les deux? Pourquoi ne pas tout lui confier? Pourquoi ne pas s'abandonner à lui et dire j'ai changé d'adresse? Je suis sur terre, mais en fait je ne suis pas de ce monde. J'habite un nouveau royaume. Le royaume de Dieu. Cette paix, cette justice, cette joie m'habitent. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je vis. Pour lui et pour lui seul. Et mon Père qui est dans le ciel s'occupe de moi ici-bas. Et en attendant, je prépare ma bourse pour le ciel. J'investis pour là-haut. Mes amis, c'est le meilleur investissement que vous pouviez faire. Vous pouvez faire ici-bas. Oh, le taux d'intérêt est beaucoup plus gros que ce que certaines banques peuvent vous donner ici-bas. Tellement mieux, tellement mieux. C'est pour l'éternité. Pour l'éternité. Amen. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'aujourd'hui, nous pouvons faire partie de ces Français et ces Françaises qui ne sont pas inquiets? Parce que nous vivons dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas attachés ni au manger, ni au boire, ni aux vêtements. Nous ne sommes pas attachés à ces choses-là. Nous sommes attachés à notre demeure. Et Dieu s'occupe de nous et du reste. Et il nous donne. Notre préoccupation, c'est de poursuivre dans le royaume et de chercher à vivre pleinement la présence de Dieu chaque jour. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.